Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne OneNote pour la classe. Il s'agit ici de vous donner une présentation générale. D'autres tutos suivront pour expliquer comment on crée un tel bloc-notes et comment on l'utilise. Voici par exemple le bloc-notes que j'utilise avec les 5e B pour l'école à la maison. Donc à gauche, dans la colonne de gauche, on voit que c'est le bloc-notes des 5e B qui est ouvert. La colonne du milieu me donne les différentes sections du bloc-notes, les différentes parties. Et ensuite, la colonne la plus à droite me donne là par exemple ce qui est à l'intérieur de la section leçons, c'est-à-dire toutes les leçons que j'ai fait avec les 5e B. On va revenir un petit peu plus en détail sur les sections de ce bloc-notes. En fait, il y a deux types de sections. Celles qui sont entourées en bleu correspondent en fait à des parties qui sont visibles par tous les élèves mais qui ne peuvent pas modifier. Les parties entourées en orange correspondent aux sections réservées à chaque élève. En fait, j'ai par exemple Ambre qui a une section qui est à elle. Ce qu'elle écrit dedans, je peux le voir, elle peut le voir, mais Benoît, lui, ne peut pas le voir. Il a lui-même une section qui lui est réservée, dans laquelle je peux écrire, dans laquelle il peut écrire, mais pour laquelle Ambre, par exemple, ne peut ni voir ni écrire. L'enseignant a bien sûr le droit d'écrire dans toutes les pages du bloc-notes, qu'elles soient dans les parties en bleu, dans la bibliothèque de contenu par exemple, ou qu'elles soient dans les parties en orange, c'est-à-dire dans les sections réservées à chaque élève. Nous allons prendre pour exemple l'élève pré-numéro 1. Je peux ouvrir sa section en appuyant sur la petite flèche entourée en rouge et à l'intérieur, je vais voir tout ce qu'il a fait. Donc à l'intérieur, il y a une partie qui s'appelle Mes exercices et dans laquelle, depuis la semaine dernière, je poste tous les jours une fiche de travail. Donc j'ai accès à toutes les fiches de travail qu'il a fait. Donc je peux les voir, je peux éventuellement les corriger. Lui aussi y a accès et peut les modifier. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il voit, lui, l'élève pré-numéro 1 de son côté. Donc là, j'ai ouvert le bloc-notes de la 5e B et il a accès aux leçons, mais comme écrit en haut, il ne peut pas modifier. Il y a écrit bibliothèque de contenu est en lecture seule. C'est en effet une bibliothèque de contenu, on peut juste voir son contenu, mais en tant qu'élève, on ne peut pas le modifier. Cet élève, pré-numéro 1, peut aussi aller dans sa partie, donc qui porte son nom et son prénom, bon ici pré-numéro 1, et ouvrir la partie qui s'appelle Mes exercices et accéder à ses fiches de travail. Donc il pourra passer de l'une à l'autre en fonction de ce qu'il a à faire le travail demandé. L'enregistrement de son côté sera automatique, dès qu'il écrit quelque chose, c'est enregistré. Et après, moi, de mon côté, je n'aurai plus qu'à réouvrir son travail et à éventuellement le corriger, comme vous pouvez le voir à l'écran. En appuyant sur la flèche rouge, je pourrai revenir en arrière, réafficher les 3 colonnes et puis passer à un autre élève. Dans un bloc-notes de classe, il est aussi possible d'avoir une partie qui s'appelle espace de collaboration et qui permet à tous les élèves d'écrire en même temps sur la même page. Néanmoins, dans le cadre de l'école à la maison, je pense que ce n'est pas utile, mais dans le cadre du travail en classe, c'est très utile si vous souhaitez les faire travailler en binôme, en trinôme. On peut gérer les droits d'accès, mais ça, nous en reparlerons dans une autre vidéo qui viendra vraiment à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris comment fonctionne le bloc-notes pour la classe. Dans un prochain tuto, nous verrons comment créer un tel bloc-notes. Et puis ensuite, il y aura plusieurs tutos pour voir comment on l'utilise. Je vous dis à bientôt.